Cette journée a commencé d'ailleurs à se dérouler avec toute une série d'activités. On a commencé par un petit déjeuner Oxfam, où effectivement toute une série de produits de commerce équitable sont venus nous être servis à table. Au-delà de ça, il y a toute une série d'ateliers qui sont proposés en courant de cette matinée, avec un atelier consacré au système d'échanges locaux et également le jeu de la ficelle financière qui explique le b.a.-ba de la finance. Internationales et chinoises qui ont permis cette libération privée, d'États qui avaient de l'intérêt. Alors j'ai 3 personnes. On va peut-être commencer par monsieur ici. Le fonds ayant accumulé d'énormes pertes, il a alors monté un système victime de Bernard Madoff. Bernard Madoff. Des stands sont également proposés avec d'une part des investisseurs dans l'économie sociale et solidaire dans notre pays, comme Crédal, mais aussi vers le sud, comme Alterfin, et puis des bénéficiaires aussi de cette finance solidaire sont présents. On pense à Ressources, aux Tournières. Alors, je m'appelle Diane Rosandor et je fais partie du groupe local de Bruxelles du réseau Finance Alternative, qui est donc en train d'être créé. On en est encore au balbutiement, l'idée étant que l'on s'est rassemblés pour essayer de voir si on pouvait créer un groupe qui serait à même d'investir dans des projets durables et éthiques. Les États généraux de la finance responsable et solidaire, ce fut aussi un concours d'artistes et de nombreux débats. Tout au long de la journée, le public a pu observer les 10 œuvres sélectionnées pour l'événement et toutes récompensées par le jury. Mais l'événement ne pouvait avoir lieu sans laisser la part belle au débat animé par Jean-Jacques Jespers. En première partie d'après-midi, le professeur Éric de Keulener et Ricardo Petrella du Comité international pour le contrat de l'eau ont débattu avec le public des enjeux de la finance. Tout en proposant des solutions, Ricardo Petrella n'a eu de cesse de mettre en évidence les incohérences du système capitaliste et de remettre en cause la spéculation financière et la globalisation de l'économie. Nous avons été obligés pratiquement, on a accepté de mettre notre argent, de penser que notre pouvoir d'achat dépendait de l'augmentation de la richesse du capital financier grâce à toute une série d'actes spéculatifs, la spéculation criminelle. Éric de Keulener l'a rejoint, estimant lui aussi que le profit ne doit pas être le seul critère de réussite et que les banques publiques doivent renaître pour servir le citoyen et non les intérêts des seuls financiers. Sur l'échange que nous avons eu, Ricardo Petrella et moi, nous étions assez d'accord pour considérer que la finance alternative, la finance éthique peuvent apporter un exemple de ce qui est possible, de la manière dont il faudrait approcher les activités financières qui doivent être beaucoup plus au service des citoyens, qui doivent avoir un caractère beaucoup plus local également, éviter cette globalisation qui n'a rien d'indispensable, rien de nécessaire pour la finance au niveau local est probablement la plus utile pour les citoyens. La seconde partie de ces États généraux fut consacrée à la présentation du manifeste de la finance responsable et solidaire, publié par le réseau Financement Alternatif. Un manifeste qui n'est pas passé inaperçu, puisqu'une volonté politique unanime s'est exprimée sur la nécessité de séparer les activités de banques de dépôt de celles de banques d'investissement. Ces États généraux de la finance responsable et solidaire ont manifestement atteint leur objectif de réunir les citoyens, les syndicats et les élus politiques autour d'une journée placée sous le signe du changement.